Je reviens du show Valège. Ah, c'est bien passé? Ouais, super. Beaucoup de monde. Et toi, ça va? Ouais, bah écoute, ça va. Je vais dire ça, moi. Non. Bon, par contre. L'année dernière, ça? Ouais, mais ça manque un peu de foot. Ouais. Bon, faut qu'on tourne. Bon, bah, c'est parti. Hein, Ouais. Après, Après, un petit match. LMDM, ça commence. Bienvenue à l'MDM. Alors, on va pas vous parler de Sarko, qui est revenu président du MP, et les médias le font depuis 2 ans et demi, donc c'est pas la peine. On va pas vous parler de nos Miss France, on va vous parler de nos Miss Valège. On va pas vous parler des dieux du stade, mais on va vous parler des licans, ce qui est à peu près équivalent. Hein. Le tout en 6 minutes. Et n'oubliez pas, 36-37. Fin d'année dit animation fin d'année. Au Muro, du 19 au 27 décembre 2014, de nombreuses animations vont avoir lieu au centre-ville, dont l'ouverture de la fameuse patinoire et du village de Noël. La patinoire va être ouverte le 19 décembre à 17h30, inauguration officielle évidemment. Vous pouvez retrouver les autres animations en fonction des 17 communes de Seine-et-Vexin sur les sites des mairies. Et passez de bonnes fêtes. Samedi 22 et 29 novembre 2014, la maison de quartier de la Vigne Blanche était en fête avec l'exposition La VB s'expose, une exposition photo réalisée avec des artistes et surtout les habitants du quartier qui ont posé pour les photos, soit des photos, soit des portraits. Je vous invite à aller voir l'exposition que nous avons retranscrite sur Web TV de Rive. Cette exposition est éphémère car elle disparaîtra avec le bâtiment, puisque la maison de quartier est prévue d'être démolie en 2015 pour faire place au jardin du Paul Molière, qui est construit depuis. Donc allez voir l'exposition ou allez la voir sur la Web TV de Rive. Puisque Laurane est absente et qu'il faut une touche féminine à cette actualité, j'ai décidé de vous présenter le défilé de Valège ainsi. Donc, le samedi 29 novembre, Valège a présenté son nouveau show au Circus de Limay, Cabaret Circus de Limay, plus exactement, où ils ont présenté leur nouveau show, Valège fait son cinéma. Une façon intéressante de mélanger la musique de film et la lingerie pour femmes. La salle a été remplie. Plus de 250 femmes sont venues assister au spectacle, mené toujours par Géraldine, la gérante du magasin Valège de Flins, par Elodie et par Virginie qui ont présenté et animé le défilé, ainsi que la création des différents tableaux. Nous avons un petit reportage, nous avons interviewé toute l'équipe, puisqu'elles font partie d'une association qui s'appelle Autour d'elles. Nous vous invitons à aller voir ce reportage pour mieux découvrir leur travail et pourquoi elles font ça. Elles ont prévu de faire un autre show spécial Saint-Valentin en 2015 et nous serons sans doute là. Le 23 novembre dernier, les Licans accueillaient les Corses de Villebon-sur-Yvette pour le compte de la 3e journée de championnat. Malheureusement, les Licans ont subi leur 3e revers de la saison sur le score de 20-9. Vous pouvez trouver un petit résumé de ce match sur le site Web Télé Les 2R. Les Licans iront à Évreux le 7 décembre pour le compte de la 4e journée affronter les Monarches. A noter la bonne performance des juniors qui, le 30 novembre dernier, ont accueilli les Spiders et une association d'une équipe entre les Monarques et les Mousquetaires. Les Licans ont vaincu les Spiders sur le score de 24-0 et ont fait match nul face à l'entente Mousquetaires Monarques. Le cross international des Mureaux a eu lieu le même jour que la rencontre des juniors Licans à la base de loisirs de Verneuil. Vous trouverez tous les résultats sur le site Web TV Les 2R. L'événement était parrainé par Muriel Urtis. Kevin n'étant pas là, je vais présenter la minute du geek. Je sais, je ne suis pas digne de la faire, mais bon, on va faire avec. Non, Damien, c'est Laurent qui va présenter. Non, on va faire sans Lorraine, c'est bon. On va faire sans Lorraine. Allez, c'est parti. Alors, une minute du geek spécial cinéma. Puisqu'on va faire cinéma, et news sur un bon petit film que tout le monde attend pour l'année prochaine.
Alors pour commencer, le 3e tome des aventures du Hobbit en voyage, le Hobbit, la bataille des 5 armées, le 10 décembre. Donc comment faire 3 films à partir d'un seul livre? Bon, allez, pour les amoureux du Hobbit, allez le voir. Un peu plus drôle et un peu plus pour les enfants, surtout qu'il y a une avant-première dimanche 14 décembre au bureau. Les pingouins de Madagascar. Et oui, eux aussi, ils ont droit à leur film. Alors, gaga gogo, espionnage, enfin, vous connaissez les pingouins, ça risque d'être drôle. Et enfin, pour terminer, la news qui fait le tour de la télé, de toutes les chaînes, puisqu'elle a même fait le journal de 20h, la petite bande-annonce de quelques minutes du Star Wars épisode 7, le réveil de la Force. Alors, on l'attend pour décembre 2015, Leia, ses enfants, le fils de Luke, enfin je vous en dis pas plus, parce que ceux qui ont lu les beaux romans, vous savez ce qui vous attend en décembre. Mais bon, allez voir la bande-annonce, ça s'annonce bien. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Cette émission se termine sur un si. S'il y a un numéro à retenir, c'est le 36-37 pour le Téléthon. Je sais, le temps que le tournage se fasse, l'émission sera mise en ligne après le Téléthon, mais vous pouvez toujours appeler au 36-37. Alors n'oubliez pas, 36-37. Et bonne fête de fin d'année. LMDM, c'est fini. J'allais oublier. N'oubliez pas, l'année prochaine, on se retrouve avec une nouvelle émission. Et d'ici là, bonne fête de fin d'année, joyeux Noël, bonne année et à l'année prochaine.